Erika, Oui, avec Anita, nous te souhaitons la bienvenue. Ça tourne et ça enregistre maintenant. Est-ce que tu es prête à démarrer? oui. Alors, qu'est-ce qui te fait venir à nous aujourd'hui? On t'écoute. Alors moi, depuis mon jeune âge, j'ai beaucoup de blocages en fait. J'ai l'impression d'être née pas un enfant désiré, dans le sens, j'ai été aimée par mes parents, beaucoup par mon père, hein, parce que je suis issue de trois. On est trois en fait, deux grands frères et puis moi la dernière. Et en fait, dès que je suis née, mon papa en fait m'a beaucoup beaucoup protégée, m'a beaucoup mis dans un univers. Protectrice, la fille préférée en fait de la famille. Du coup, je pense qu'à partir de là et ben, en fait, j'ai commencé à sentir que les gens ne m'appréciaient pas en fait. Alors peut-être parce que quand j'étais petite, peut-être que j'étais capricieuse ou quand je faisais une bêtise, mon père il me protégeait beaucoup, je sais pas. Et du coup, voilà. Et à partir de là, la vie continue et en fin de compte, je me suis aperçue que, ben, j'ai eu beaucoup de portes fermées. C'est-à-dire que tu as la sensation d'une forme de facilité dans les premières années qui devient une complication ensuite. Non, ça devient, par exemple, dès que j'essaye d'avoir des renseignements et ben, c'est là que les obstacles commencent à arriver, en fait, des difficultés. Par exemple, je vois des gens autour de moi qui font des démarches. Tout de suite, ils ont, ben, des gens qui vont l'aider, qui vont les aider, qui vont trouver tout de suite la solution, que moi non, moi j'ai des obstacles, dès que je fais mes recherches, en fait. Donc, Du coup, c'était ça me bien ce prend que je soutenais il y a une minute, c'est-à-dire qu'auprès de ton père, disons dans son aura de protection, il y avait une forme de facilité pour la fillette que tu étais. Et quand ouais, tu grandis, tout devient compliqué. tout devient compliqué, ouais. Ok, continue. Du coup, voilà, alors depuis mon jeune âge, en fait, j'ai été, voir un psychanalyste, heu, à mes 20 ans parce que j'ai eu des 2 enfants, toute seule. Mon ex-conjoint, en fait, me battait et du coup, j'étais dans un centre, de femmes battues et suite à ça, bah, en fait, j'ai repris, en fait j'ai pris, des séances, en fait, chez un psychanalyste parce que en fait, j'avais beaucoup de, bah, je devais être maman plus, travailler et survenir de mes enfants et du coup, j'avais peur de, ben, que les gens me voyaient, en fait, une mauvaise mère et puis, comment ça s'appelle? Des des difficultés pour mes enfants, en fait, manque d'amour, tout ça et en fait, j'ai vu un psychanalyste pendant 7 ans et il s'avère au bout de 2 ans et demi, je me suis aperçue que, j'avais quelque chose qui me gênait, mais je ne comprenais pas et en fin de compte, à ce moment-là, bah, j'ai eu, en fait, un rêve et ce rêve, en fait, j'ai su que j'étais, bah, violée, alors je ne sais pas quel âge j'ai été violée, à partir de quel âge, mais je sais quand est-ce que ça a été terminé et en fait, j'avais 30 ans à ce moment-là, en fait et le psychanalyste me disait que c'est parce qu'en fait, dans mon cerveau, en fait, il a fait, il a permis de me faire oublier, en fait, cet obstacle-là et à fur et à mesure de faire les séances, c'est là où on a commencé à creuser et en fait, bah, cette ouverture et ben, elle est arrivée. Et bah, je pensais qu'en fait, bah, j'étais guérie, mais dernièrement, là, il y a une semaine, bah, en fait, ça revient. C'est pas les cauchemars, mais l'émotion, en fait. Et quand j'ai eu Samia, en fait, elle m'avait dit que, heu, qu'est-ce qu'il y avait et puis, en fait, je me mettais beaucoup à pleurer et en fait, un soir, en étant avec mon mari, je me mettais à pleurer et mon mari ne comprenait pas et en fait, je me suis aperçue que, bah, la souffrance, elle était encore là et heu et voilà.
Est-ce que tu es parvenu, à travers tes rêves ou ce travail psychanalytique, à identifier ton agresseur? Oui, je sais c'est qui. Je le savais dès que j'avais fait la séance avec mon psychanalyste, en fait. Et en fait, ben, je l'ai jamais annoncé, je l'ai annoncé à personne de ma famille parce que, ben, j'ai peur qu'ils me croient pas. En fait, c'est mon frère et en fait, c'est un homme qui est, très important dans la famille, en fait, dans la vie de tous les jours, en fait. Heu et du coup, moi, j'ai interrompu, depuis, 16 ans, je veux plus du tout le voir, en fait. Je me suis jamais expliquée, mais je veux plus du tout le voir parce qu'il avait une partie, très dominante, en fait, dans la famille et envers moi, parce que vu que j'habitais toute seule avec mes enfants, il avait tendance aussi à profiter, de gérer un peu ma vie, en fait. Mmh. Et il faut Mmh. savoir que, à l'âge de, je l'avais écrit à l'âge de 12 ans, ça s'est terminé, en fait. Heu, les attouchements, ça a été terminé parce que mes parents ont divorcé et comme ils ont divorcé, ben, du coup, toute la famille s'est séparée, en fait. Donc, en dépit d'un accompagnement psychanalytique, d'une prise en charge, tu continues aujourd'hui à ressentir souffrance à l'égard de ces événements passés. Alors souffrance, je dirais pas trop ça, en fait, je pense que j'avais besoin de le dire, en fait. Hem En fait, le truc, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi je ne parle plus. En fait, j'ai coupé du monde de ma famille, en fait et ils ne comprennent pas, en fait, pourquoi et heu et en fait, j'ai gardé, même mes enfants ne sont pas du tout au courant. Il y a que mon mari, en fait, qui est au courant. Il y a que mon mari et du coup, Est-ce que ça affecte le champ de ta sexualité? non, pas du tout. Ça dépend. Ça dépend, dernièrement, oui. Parce que j'étais obligée de lui en parler, parce que quand je me suis mis à pleurer, j'étais obligée de lui dire pourquoi je me mettais à pleurer, parce qu'il y avait des moments, en fait, heu, il y a des choses que je ne supporte pas, en fait et heu du coup, j'étais obligée de le dire à mon mari parce que, je veux pas qu'il le prenne mal, en fait. Continue. Heu, du Alors coup, si, tout de même, Erika, si tu me parles de ce point-là, j'ai besoin que, à travers chaque point de référence, tu m'indiques une intention. Qu'est-ce que tu attends de moi, de ce travail, à l'égard de cet événement du passé? je voudrais avancer, en fait, sur ce sujet-là. Hem, éviter d'avoir la culpabilité. Hem, je sais pas si c'est à cause de ça ou j'ai des problèmes, ces obstacles, qui m'arrivent aujourd'hui, même avant, je sais pas. Parce que c'est vrai que, quand j'étais petite, j'étais un peu violente. Mon père me protégeait beaucoup, mais je pense qu'à ce moment-là, quand il se passait des choses avec, mon frère et ben, je m'exprimais, par violence, en fait et je pense que, c'est pour ça que les gens m'aiment pas, en fait. Et du coup, je veux que ça cesse, en fait. Ton rapport avec l'argent, puisque tu m'en parles par écrit? Oui, j'ai énormément de soucis d'argent. En fait, je devrais toujours gagner de l'argent, mais l'argent a du mal à beaucoup à rentrer. Je donne un exemple, ça fait 2 ans et demi que je suis en maladie professionnelle. Ils me doivent un énorme montant et l'argent est toujours bloqué. Alors j'appelle, pourtant il y a des gens qui travaillent directement, dans le service et qui s'occupent de ça et ils comprennent pas pourquoi c'est bloqué à chaque fois et en fait, même au niveau de professionnel, dès que j'essaye de monter de grade et dès qu'il s'agit de monter de grade, veut dire salaire
un peu plus important et même ça, en fait, on me le donne pas. On va me dire on va me promettre, on va me dire: «Oui, oui, oui». On va me faire, par exemple, comment ça s'appelle? Un contrat ou au bout de 2 ou 3 mois et après au bout de 3 mois, au moment où je devrais signer et ben, on me dit: «Bah non, en fait, on peut pas». Du coup, j'ai toujours ces obstacles-là, en fait, qui est difficile. Hem, Par exemple, je suis un cas où apparemment, heu, particulier dans le sens, par exemple, quand j'étais dans un centre femmes battues, je ne devais pas donner signe de vie, pendant le temps que j'étais au centre, bah, dans le centre de femmes battues et en fait, bah, là, en fait, j'ai été interdit bancaire et il faut savoir que j'ai été interdit bancaire pendant 15 ans et normalement, je devrais être interdit bancaire 5 ans et ça moi, ça m'a duré 15 ans de ma vie et à chaque fois, voilà, c'est des choses, toujours au niveau de l'argent, c'est voilà, il y a toujours ce blocage-là, heu, promesse d'embauche, j'ai du mal à avoir aussi. Là, par exemple, je suis en maladie professionnelle et en fait, en fait, on a fait la demande d'RQTH par les médecins Pour quel et type de maladie, Erika? j'ai la maladie, en fait, la capsulite. Je me suis fait opérer il y a 2 ans et il s'avère que j'avais une malformation, en fait, au niveau de l'épaule et les médecins, en fait, ont dit qu'il fallait absolument que je me fasse opérer en urgence. Et quand ils m'ont opérée, c'est là que ça a commencé en fait, bah, la maladie. Ils ont réveillé la maladie. Apparemment, j'avais déjà eu la capsulite, mais ils l'avaient pas vue et aujourd'hui, ben, je suis handicapée, ben, tout le bras, en fait, le bras gauche. Je peux rien faire, je ne Ça conduis signifie plus, que tu peux pas lever et utiliser cette rien. main-là? Non, je peux l'utiliser, mais il faut qu'absolument que mon coude, reste toujours collé sur mon corps, mais c'est tout ce que je peux faire. Et avant l'opération, ça n'était pas le cas? Avant l'opération, je pouvais le lever et du coup, en fin de compte, suite à cette maladie, on m'a dit que maman, il y a une guérison au bout de 2 ans et demi. C'est très long, très douloureux et moi, c'est très douloureux, mais il y a aucun, heu, en fait, il y a aucune amélioration, aucune et en fait, les médecins, j'en ai vu, 5. 5 chirurgiens et ils ne comprennent pas pourquoi, bah, ça fonctionne pas, en fait. Alors et à chaque fois, ils me disent: «Ben, là, il faut persévérer, il faut insister», et en fait, bah, je fais que ça, mais je vois pas d'amélioration, en fait et en fait, avec, suite à le à c à au problème de l'épaule et bah, du coup, j'ai engendré, ben, plein de choses, en fait, j'ai été bloquée du dos. Hem, j'ai comme en fait, comme des sciatiques, tout. Alors j'ai eu 3, comment ça s'appelle? Infiltrations. Hem, j'ai des problèmes de pieds. Je me suis fait opérer il y a pas longtemps, il y a 3 semaines et en fait, j'ai une malformation des doigts de pied, en fait. Mes pieds sont, en fait, ils appellent ça des griffes et ils sont complètement, pliés comme ceci. Du coup, il devait en fait, m'opérer 2 3 doigts et en fait, il m'a fait les 8 doigts, en fait. En fait, il les a, sectionnés pour les remettre, droits et bah, ça s'est super bien passé l'opération, mais par contre, les douleurs sont énormes. C'est, atroce. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de me tirer en train de me tordre les doigts de pied, en fait. Heu, j'ai Bien. ça, j'ai aussi, Erika, je me permets de t'interrompre parce que tu m'écrivais beaucoup, sur le courrier notamment que tu m'as fait parvenir récemment. Les maltraitances, on en a un peu parlé, blessures de trahison, blessures d'abandon. oui. OK, continue. Hem, je sais pas de quoi je dois parler ensuite. Au niveau professionnel, bah, ça me touche beaucoup aussi parce que normalement je devrais,
faire une reconversion et pareil, ça aussi, c'est un obstacle, on ne comprend pas, il y a un blocage dans tout. Normalement, il y a 5 ans, je devais faire une reconversion que l'État devait me financer, que j'avais le droit et en fait, à chaque fois, on me disait, ils ont pas le financement ou sinon, dernièrement, ils m'ont dit qu'ils peuvent pas financer ma formation parce que, ils ont des métiers, ciblés et mon métier ne passe pas en priorité. Du coup, il n'y a plus d'argent pour à chaque fois quand on fait la demande de financement Donc tu et en serais fait, en mesure de travailler si on met en je place des conditions adéquates? voilà, mais le problème, c'est qu'il y a encore un autre, obstacle, c'est que à partir du moment où si par exemple, je fais cette formation pour faire une reconversion, je n'aurai pas le droit de travailler parce que en fait, j'ai mon employeur qui ne veut pas, me licencier et on ne sait pas pourquoi parce que j'ai eu aussi avec l'avocate, par les prud'hommes, normalement, je suis inapte à mon ancien métier et normalement, la médecine du travail devrait dire à l'employeur qu'elle est inapte, il faut la licencier et l'employeur ne fait rien comme nécessaire. Ça veut dire OK, que je reste en maladie professionnelle, heu, bah, bien, c'est clair pour moi. C'est comme un état de latence, disons, dans tout ce que tu vis. C'est clair pour moi. J'aimerais maintenant que tu inspires profondément, Erika, et que tu me dises ce que tu attends le plus profondément de ce travail aujourd'hui. alors moi ce que je veux, c'est je veux plus avoir de blocage, de rejet. Comme je dis, j'ai eu beaucoup de blessures, d'injustice, comme j'avais dit. Ça, je veux plus. Heu, je voudrais être épanouie en tant que femme. Et surtout, je voudrais vraiment que ça se débloque parce que, je vois que, ça commence à bloquer au niveau de mon entourage, mon mari et mes enfants. Heu et ça, je voudrais que voilà, je voudrais avancer au niveau de ces choses-là, en fait. Et puis je veux plus Bien, d'abandon et de rejet, en fait. bien. On démarre. Je vais attendre de toi que tu cliques sur le micro. Est-ce que tu arrives à le situer? Là, c'est parfait. Anita, est-ce qu'on peut démarrer? Oui, Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Lance-toi. Alors déjà, pendant le temps où Erika, elle parlait, j'avais l'impression qu'on me déchirait. C'était très étrange comme sensation et ça me donnait envie de hurler, mais c'est comme si ma voix, elle était bloquée dans ma gorge et là, quand je ferme les yeux, je vois, une sorte de de photo, hem, parce que c'est tout figé et c'est en noir et blanc et il y a Erika dessus, mais elle est toute difforme du visage et quand, même du corps en fait. Quand je m'approche, il y a, on dirait comme si c'était des bouts de photos qui étaient comme toutes mises, comme un collage en fait. Une sorte de collage avec des bouts de photos, mais qui sont pas forcément Erika, physiquement. Des bouts d'œil, des bouts de nez et ça constitue Erika. OK. L'ADN est le sien? Oui. Capte tout ce qui relève de l'émotionnel qui se dégage d'elle. Il y a une sorte de torpeur, je dirais, comme si je la voyais qui était dans une sorte de cri. Il y a quelque chose de figé dans ces photos, comme un état, de sidération, mais comme si tout était arrivé après une sorte de torpeur, un cri qui était pas sorti. Elle est ainsi dans cette condition dans son corps physique.
C'est comme si ça me fait exactement la même sensation que les photos déchirées. C'est comme si partiellement, il y avait des bouts à des endroits déchirés dans son corps physique. Elle soutient son corps depuis l'intérieur du corps. Non, pas que. Des bouts sont dedans, des bouts regardent son corps, des bouts ne savent même pas, n'ont même pas connaissance de ce corps. Quelle partie d'elle nous fait venir? C'est la partie de la bouche dans la photo. Celle Demande-lui qui voudrait pourquoi nous crier. avoir fait venir. Parce qu'elle veut crier et elle veut que ça s'entende. Demande-lui ce qui l'empêche de crier. Ici, elle peut pas. Il n'y a pas de son. Pourquoi faudrait-il crier? Parce qu'elle ressent comme des sensations d'angoisse, de hurlement, comme si elle était torturée. Il y a vraiment la notion de déchirure, déchirement. Comme on la déchire et elle ressent cette déchirure qui lui fait mal. Ce que tu appelles les autres parts sont en accord avec le noyau central. Alors, en fait, c'est comme si c'était un collage de plein de photos de parties physiques, mais toutes, donc des photos de parties physiques différentes, mais toutes sont Erika. Est-ce que toutes soutiennent notre présence aujourd'hui? Non. Certaines s'y opposent. Non, certaines n'ont même pas conscience qu'on existe. Il y a juste la bouche qui est dans cet appel. Mhm. On peut considérer que c'est la partie la plus consciente. Oui. Peut-on encore considérer que c'est la partie la plus en soutenance du corps physique? En tout cas, oui, c'est celle qui a le plus conscience de son corps physique. Bien. Alors tu vas t'adresser à cette partie-là et uniquement à cette partie-là. Hmm? Mhm. Oui, Tu me confirmes que l'ADN est bien le sien, n'est-ce pas? oui, Tu vas t'adresser à cette partie-là parce que j'ai besoin d'avoir les coudées franches en session. S'il y a manque d'unité chez elle, il doit y avoir grande unité chez nous. Oui ou non, est-ce qu'elle nous permet cet accompagnement? oui. Elle Bien. veut crier, elle veut qu'il y ait du son. Alors, on va s'approprier de ce oui. Souviens-toi, quand le client dit oui, on s'octroie un bâton de pouvoir. Elle a cessé de savoir comment utiliser ce bâton de pouvoir, pas nous. Une première information sur laquelle nous portons notre intérêt. Nous avons démarré cette session avec de longues minutes de retard. Cause ésotérique, oui ou non? Oui. Entre moi. Tout est fait pour qu'on n'arrive pas à la bouche. Il y a quelque chose de... Ça date même pas d'aujourd'hui. Il y a comme une sorte d'éloignement en tout point de vue, mais même des années en arrière, pour qu'elle ne se tourne pas vers ce genre de libération. Tu as dit, tout s'organise finalement Oui. contre cette rencontre. Qu'est-ce que tout? C'est comme quand tu me dis ça, c'est comme si je vois rien, mais ce que je vois, c'est, une sorte de limbe avec des milliers de bouts, de photos qui tournoient dans cette limbe et Alors c'est faisons ainsi, faisons ainsi. Souviens-toi, nous disposons d'un bâton de pouvoir. Avec ce bâton de pouvoir qu'est la volonté, dont nous savons nous autres nous servir, tu vas aspirer littéralement avec ce bâton tout ce qui est connecté directement à elle. Directement à elle. Et ça va se présenter ici et maintenant en 2024. Là maintenant. oui. À quoi est-ce qu'on a affaire?
Il n'y a que deux lézards jaunes qui se sont présentés. On dirait des jumeaux. Et c'est tout ce que je vois, mais c'est pas tout ce que je ressens. Lequel d'entre eux est capable de ce dépeçage, de Ils ce sont, collage? ils sont comme des petites mains qui assemblent des pièces, mais ils reçoivent des ordres et il n'y a pas personne se présente. Ça me va très bien. Tu continues ce phénomène d'aspiration. Je veux voir tous ceux connectés à elle. Je veux voir un commanditaire. Je veux voir un responsable d'incarnation. Les autres, dégagent. Hmm. Oui, il y a une sorte d'immense, on dirait comme un homme, très 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 grand. Sauf il est très osseux, on voit beaucoup ses os, et il a une immense queue pleine de picots et des grandes, grandes ailes très osseuses, comme une sorte de chauve-souris, mais immense, La couleur de ses yeux, noir. totalement noir. Oui, Comment est-ce qu'il est connecté à elle dans notre présent? Regarde. c'est comme si les photos lui appartiennent. Comment est-ce que tu vois le lien entre les photos et lui? Il y a une sorte de, il y a plusieurs dispositifs, je dirais, à l'intérieur de ces différents bouts de photos. Comme s'il y Capte avait des... l'émotion qui émane de lui. Lui, il est dans une sorte de toute puissance. Euh, c'est comme s'il déchire. Je le vois qu'il déchire, il déchire et ça le fait grandir, ça le fait comme s'imprégner de quelque chose de grand. À l'instant où on se parle, en dehors de ce dépeçage dont il est le responsable, est-ce qu'il influence, oui ou non, son champ de pensée, sa vie énergétique, à l'instant où on se parle? Oui, oui. Avec quel impact? Euh, je sais pas, il y a un truc où on dirait qu'elle est toujours comme une enfant. Elle a cette position d'enfant tout le temps, comme une sorte de soumission. Soumission. Bien. Cet être a une étiquette, un nom, un alias. Oui, euh, Garmalion. Répète. Garmalion. Bien. Sois sa voix pour moi 1 minute. Canalise-le. À mon 3. 1, 2, 3. 3. Bien. Ça nous fait un point en commun. On sait compter tous les deux. J'ai horreur qu'on mette du désordre dans mes affaires. Horreur. Je compte pourtant correctement et j'ai une tendance à l'ordre plutôt qu'au désordre. Je sais, tu aimes le contrôle, comme moi. En effet. Et l'avantage en cet instant, c'est que j'ai déjà pris le contrôle. C'est pour ça que tu te soumets. Je ne me soumets pas. Maintenant, j'aime Je la viens phase de discuter avec toi. présentation. Discuter. Allons-y. Ouais. De quoi devrions-nous discuter? Tu peux avoir cette bouche. Je te la donne. Pas le reste d'elle? Qu'elle reste. Je n'ai que la bouche. À qui est-ce qu'elle appartient alors? Je ne sais pas. C'est, Moi, j'ai trouvé seulement ce bout. tu sais, Non, je ne sais pas. qui est J'ai- responsable de ce dépeçage d'âme? C'est toi, peut-être. Demande au lézard. Peut-être que c'est elle toute seule qui a fait ça. Peut-être. Alors un intérêt pour la bouche, uniquement pour la bouche, et ça signifie que tu collabores avec
Ces créatures misérables, n'est-ce pas? Peut-être, Les lézards. peut-être. C'est intéressant que c'est peut-être que tu es mort. Il résonne en moi comme autant de chemins que tu crées entre toi et moi, entre ma conscience et la tienne. Je suis un créateur. Pas vrai? En effet, et tu m'invites dans tes créations et je te remercie déjà. Tu vois mes œuvres. En effet, je les vois. Et je me demande pourquoi mentir si tu as tant de pouvoir. Pourquoi évader la vérité comme la réalité? La vérité, tout ça c'est subjectif. Tout est une question de point de vue. Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Tout. Tout m'intéresse chez elle. Allons-y dans l'ordre. Tu connais mon goût pour l'ordre. En position 1, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Sa soumission. Bien, Sa soumission. c'est acté. Et Ce ensuite, désamour. Ce désamour qu'elle se porte. Cette culpabilité. Je me délecte de ce désamour. De cette culpabilité. De cette quoi a-t-elle été soumission. envoyée sur Terre? Toute cette injustice qui tourne autour d'elle. Allons-y. Ne m'apprends pas ce que je sais déjà. Pourquoi a-t-elle été envoyée sur Terre? Je sais pas. Si tu sais. Peut-être que je sais. Ce peut-être encore me permet d'envahir ce que tu ressembles comme conscience. Invite-moi encore. Je pénétrerai ton ordre et tous ceux que tu possèdes en même temps. Toutes ces créations. Pourquoi a-t-elle été envoyée sur Terre? Sous mes conseils. Pourquoi a-t-elle été envoyée sur Terre? Parce que plus elle se déchire, et plus je grandis, plus j'ai de la puissance. Il y a Et une plus j'ai de la scène de puissance, déchirement dans cette et vie plus je la présente. déchire. Une scène de déchirement dans cette vie présente. Prouve-moi qu'elle a été déchirée dans cette vie-là. Oui, elle l'a été. Dis-le. Elle l'a été à plusieurs reprises. Quand l'a-t-elle été? Plusieurs reprises. Quand l'a-t-elle été? Quand elle se sent toute petite, quand elle se sent toute déchirée. Déchirée physiquement. Et que se passe-t-il alors, puisque tu marques un désintérêt pour ces déchirements? Tu parles de sa bouche et uniquement de sa bouche. Sa bouche, ses yeux, ses cheveux, son odeur. Et Alors tout il ne ce qu'il y a s'agit pas autour. seulement d'une pièce d'elle, mais de toutes les pièces, n'est-ce pas? Toutes les pièces avec lesquelles j'ai fait d'autres pièces et d'autres pièces encore. Et tout ça, c'est mon œuvre. Et je grandis grâce à ça. Je grandis, je m'expanse et elle se déchire. Bien, Plus tu grandis et après quoi? Qu'est-ce que tu deviens, toi, en grandissant? la puissance, mes ailes grandissent, s'épaississent, ma queue s'accentue, mes yeux se noircissent. Est-ce Et que plus c'est censé personne, m'impressionner? personne ne me résiste. Non, non, toi, je ne veux pas t'impressionner, je veux que tu t'en ailles. Est-ce que c'est censé l'impressionner, elle, et la soumettre davantage? Pas plus davantage puisqu'elle est déjà au dernier degré de la soumission. À part cette Bien, très bien, très et bien. cette Écoute bien mes mots maintenant. Écoute bien mes mots maintenant. Souviens-toi que si tu essaies de me mentir, je le saurai. Je veux savoir si tu as greffé à ta propre unité l'un de ces fragments à elle. oui, C'est comme ça que tu gagnes du pouvoir, n'est-ce pas? oui. Pourquoi l'avoir laissé venir jusqu'à moi? Ce fut un malencontreux hasard pour toi.
Parce que tous les bouts qui sont déjà en moi, tu ne pourras jamais les récupérer. Peu Mais tu n'as pas importe répondu à ma question. si tu as la bouche. Tu n'as pas C'est la bouche répondu qui à ma m'excite. question. Pourquoi m'avoir laissé venir? Pourquoi l'avoir laissé venir à moi? Je t'écoute, toi qui sais tout. Parce que peu importe. Peu importe. Peu importe si une partie d'elle veut désobéir, je la punirai. Je la punirai et ce sera encore pire qu'avant. Ayez l'information à travers moi et tourne-toi d'elle un instant. Regarde un peu ce que je fais quand j'accompagne d'autres âmes fragmentées. Regarde ce qu'elles deviennent. Regarde qui gagne. N'en sois pas si sûr. N'en Mais je sois le pas si sais sûr. déjà. Dans le cas contraire, je ne serais pas Tu peux là. gagner 1 minute. C'est tout. Sais-tu ce qui se passe quand ils reprennent contact avec l'unité? Il n'y a pas d'unité sur la Terre. Et tu le sais Réponds à aussi. ma question. L'unité de leur propre corps, l'intégrité de leur propre corps. Que se passe-t-il si elle entre en contact avec ça? Elle ne peut pas. Difficile à admettre, n'est-ce pas? Elle ne peut pas. Et dans le cas où elle Elle ne expérimente retrouvera l'unité, il n'y a jamais plus son de place unité. pour toi. Il ne retrouvera jamais son unité. Non, qu'est-ce qui l'en empêcherait? Parce que des parties d'elle sont déjà en moi. Sont déjà moi. Si elle accepte son unité, elle m'accepte moi pleinement. Et tu as vu l'information à travers moi. D'autres ont été fragmentés 1000 fois. Ils sont redevenus un. 1 minute seulement. Peut-être dans ton temps, pas dans le mien. Éternellement unis, éternellement intègres, sans place pour une quelconque interférence. C'est la pub que tu es en train d'essayer de te faire. À peine. Tu es Et peut-être la flippante. tienne que tu essaies de faire, en essayant de convaincre une âme qu'une fois qu'elle est brisée, elle ne peut former l'unité. Plus jamais. C'est la vérité. Bien. Essaie de les convaincre. Voyons J'ai si pas tu tiens besoin la de les... distance, si ça devient éternel. Tes propos comme tes créations. Accroche-toi à elle. Quelques minutes encore, donc. Anita, déconnecte. 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 Déconnecté. Mhm. Oui, Complètement. On est en 2024. C'est comme toucher pied à nouveau dans l'espace d'Erika. oui. Et puis, jouons un instant sur les perspectives. Près d'elle, tu vas t'éloigner d'elle et tu vas te placer à l'extérieur de cette création, voir de quoi ça a l'air. Ça fait comme plusieurs tableaux. Une multitude de tableaux qui ressemblent à des personnages différents, tous avec des bouts de déchirure, comme celui d'Erika. Et il y en a plusieurs, il y en a 37. Tous ces bouts sont elles ou ce sont d'autres sujets interférés. Non, ce sont les 37, ils sont tous différents. Ce sont d'autres sujets interférés, mais tous les bouts de leur conscience se mélangent. Se mélangent Pourquoi à le travers les uns faudrait-il? les autres. Pourquoi le faudrait-il? Parce que c'est comme une sorte d'accent. C'est comme si ça accentuait euh, la, la détresse chez eux, la confusion, la soumission. Et il y a des bouts qui sont aussi dans cette espèce d'être. Et il y a une sorte de communication entre tous ces bouts. Quel est l'impact pour elle? La sensation de s'être perdu, d'avoir perdu, de plus pouvoir parler, de plus pouvoir crier, d'être dans une sorte de silenciation comme
des bouts d'ailes posés entre d'autres bouts De d'autres. cesser d'être. Exact. Bien. Oui ou non, les agressions dont elle a été victime ont Oui, participé à ce morcellement d'âme? oui, oui. Et dans d'autres, d'autres existences aussi. Il y a des bouts comme s'il y avait d'autres existences et à chaque fois, elle vit des sortes de chocs avec des états de sidération et ça déchire des bouts d'elle. Souviens-toi qu'en dépit de la situation qu'elle vit, elle nous autorise cette présence. Tu vas te Mmh. placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans son corps d'Erika. Cette scène-là. Oui. De quoi a l'air cet espace-temps? Elle est dans cette espèce de limbe avec, heu, tous ces bouts déchirés et c'est comme si il il prend des bouts il prend des bouts et il reforme, et il les intègre dans un corps physique et ça crée, Erika. Il, Oui, qui est-il? cette espèce d'homme immense avec ses ailes. Définis son ADN à cet homme. Il a une apparence, il a comme un corps humain, mais on dirait un dragon. On dirait un dragon, mais humain. C'est très étrange et il est composé de bouts humains aussi. Qu'est-ce qu'il gagne, lui, de cette interférence présente? Hem, il gagne comme une sorte de puissance et de je sais pas, j'ai l'impression qu'il grandit, que ses ailes se développent, que sa queue aussi, que ses yeux changent. Il y a une mutation chez lui. Je vais poser un mot et tu vas me dire si ce mot peut être associé à cet être. D'accord? Oui, Je dis démoniaque. oui. Bien. Combien d'âmes ou de fragments d'âme a-t-il greffé à sa propre et unique unité? 173. Est-ce qu'il a des profils, des sujets humains de prédilection? Oui. Hem, il, il cherche, ceux qui sont dans une sorte de désordre, dans une sorte d'injustice, de désordre et il y a toujours cette notion de déchirure au niveau de la partie sexuelle. Bien. Elle et uniquement elle, Erika. J'aimerais qu'on s'attarde un instant sur ces espaces-temps physiques. Tout est ralenti, tout s'inscrit dans une forme de latence, tout est comme enterré. Que se passe-t-il? Quand tu dis ça, je la vois avec, sa main à lui devant sa bouche, comme si, il la faisait taire, comme si tout de chez elle était tu. On ne la voit pas, elle n'existe pas. C'est pour ça que tout prend du temps. Elle est inexistante. Comment les autres la lisent et l'interprètent sur Terre? Ah, il y a quelque chose d'énervant chez elle. Elle est inexistante et en même temps, elle est là et elle prend déjà trop de place par rapport à la place qu'elle devrait avoir. Voilà ce que les autres lisent d'elle. Il y a toujours, sa bouche. Il y a quelque chose qui énerve dans sa bouche, dans sa manière de parler. Il y a quelque chose qui est, irritant pour les autres. Elle devrait se taire. C'est toujours cette information qui passe autour d'elle. Tu as posé un autre mot plus tôt, tu as dit soumission. Oui. Depuis quand cette énergie est-elle présente en elle? Est-ce que c'est venu seulement avec cette vie-là?
Non, elle est depuis toutes les vies avec le dragon démon, c'est comme si elle était totalement le fait qu'il déchire des bouts et qu'il reconstruise d'autres et qu'il recrée, c'est comme si c'était ses créations et elle c'est comme une sorte de soumission à lui totale. Soumission. Oui. Énergétiquement, dans son corps, ça a l'air de quoi? Dans le présent. C'est comme si énergétiquement, je la vois toute petite, comme une enfant, comme quelque chose qui ne peut pas prendre sa place, qui doit toujours se taire, qui doit subir des choses et se taire et il y a une notion de vraiment toute petite, frêle et dérangeante et comme si on avait envie de la taper. Inspire. Ce besoin pour moi de comprendre encore pourquoi ce mot et cette fréquence de culpabilité résonne dans son espace. Coupable, Parce mais de quoi? parce que ça a comme totalement intégré c'est comme totalement intégré en elle qu'elle doit se taire, qu'elle est toute petite, qu'elle est et le fait que parfois, elle ait, une sorte de voix qui ressorte, le fait d'être elle-même la rend coupable, comme si elle dérange. Elle dérange, elle doit pas faire ça, elle doit pas être à sa place. Elle est pas à sa place quand elle parle, elle est pas à sa place quand elle crie, quand elle se met en colère, quand elle prend de la place, elle est pas à sa place, elle doit être toute petite. Elle doit être nulle et dans la soumission et elle doit pas parler, elle doit surtout pas parler. Ok. Tu vas, à partir de maintenant, lire l'information à travers ton propre système de captation, sans passer par le filtre de l'interférence. Mmh. Déconnecté complètement de l'autre et de son champ d'influence. Mmh. Bien. Quand Erika nous confie les gens ne m'aiment pas, est-ce que c'est une juste continuité de ce dont tu parles? Oui. En vérité, c'est pas qu'il ne l'aime pas, c'est qu'elle dégage tellement cette espèce de paradoxe en elle, à être bruyante, mais à devoir se taire que, les gens ne la comprennent pas, ne la lisent pas. Il y a quelque chose d'étrange chez elle qui presque fait peur aux autres Ok. et donc ils préfèrent la silencier, la mettre à distance. Je reviens sur mon interrogation de plus tôt. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à la vie humaine dans une telle condition? Parce que chaque fois qu'il fabrique, de nouveaux tableaux, ça déchire des nouvelles parties et il en a de plus en plus. C'est comme de plus en plus fourni et son espèce de mutation accroît à chaque fois. Dis-moi une chose, la façon dont elle a été accueillie fut enrobante, agréable, aimante. Elle l'a dit. J'ai bénéficié de l'aura protectrice de ce père, donc une sorte de bombardement d'amour et qui prend fin ensuite quant à la détestation pardon, du monde à son égard. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi pas détester immédiatement? Parce qu'il y a une sensation, le fait que son père soit extrêmement enrobant, il y a une sensation de la garder dans cette condition c'est très infantilisant, la manière dont elle a elle a perçu ça comme de l'amour enrobant et il y a quelque chose d'extrêmement infantilisant comme une petite poupée et ça la rend toujours comme très vulnérable finalement. Ça l'a rendue vulnérable. Ah oui, elle ne sait pas se défendre par elle-même, elle ne sait pas parler, elle est dans et puis il y a aussi une sorte de elle ne peut pas dire les choses vraies parce qu'elle ne veut pas, blesser son père qui se prend si bien soin d'elle, c'est ce qu'elle se dit dans sa tête. Les maltraitances, je ne fais pas référence à ces abus sexuels, mais les maltraitances multiples auxquelles elle a été confrontée en tant que jeune femme, en tant que femme ensuite. Mmh. Ça la déchire un peu plus.
Chaque fois, ça déchire des parties, des morceaux. Et ça arrive dans cette espèce de limbe qui est en lui et il recrée des nouveaux tableaux avec. Et c'est Nomme exponentiel. la dernière création ou bien le dernier tableau créé. Lequel ce Mau- fut? Maurice. Explique-moi. Maurice, c'est un tableau. Ça représente Maurice. Maurice comme quoi? Comme l'île? Non, comme un humain qui s'appelle Maurice. Quel lien avec elle? Toujours des parties d'elle dans Lis cette partie différents... pour moi. Oui, Maurice, c'est comme une sorte de d'enfant qui est comme relayé au plan de moins que rien. Il est battu, violé, il est sale. Euh, il est, je sais pas, il y a une notion, il est dans ses excréments. Oui ou non, c'est elle dans le passé? Oui. Inspire. On va partir du principe qu'avant de subir un quelconque choc ou un quelconque fragment, toute âme est unie, Mhm. intègre. Si elle a connu l'unité, tu vas remonter suffisamment le temps et l'espace pour la rencontrer unie. Là, je suis face à une espèce de boule, de boule d'énergie pure, je dirais, comme une sorte de boule lumineuse, un peu jaune, et qui va à une vitesse extrême et qui tourne très très vite. J'ai comme connaissance qu'il y a d'autres boules lumineuses exactement pareilles, et ça tourne très très vite dans un, dans un genre d'univers, dans tout, dans le tout. Assure-toi que dans cet espace, au milieu de ces boules, puisque tu les appelles ainsi, il n'y a guère d'interférence. Non, là, elle est une boule à part entière et elle est seule. Elle est dans son unité. Elle tourne sur elle-même et en même temps, elle tourne tout autour. Quelle est sa condition fréquentielle? Elle est dans une sorte d'harmonisation, je dirais. Elle est dans une auto-harmonie et elle s'harmonise tout en harmonisant. Donc, il y a comme une sorte de bruit de tambour, je dirais, comme une fréquence qui vibre et ça fait vout, vout, vout. Et quand elle fait ça, ça, ça crée une fréquence comme si ça doit rééquilibrer d'autres fréquences qui sont disharmonieuses. Et en même temps, ça lui permet d'être en harmonie elle-même et aussi en harmonie avec les autres boules qui tournent et qui font la même chose. Alors que nous sommes auprès d'elle dans cette condition, en quelle année terrestre tourne la Terre? Sommes-nous sur Terre? Il n'y a pas d'année terrestre en fait. Il y Non? a tout un système et ça qui va extrêmement vite. C'est comme si je voyais les années terrestres qui défilent à une vitesse, c'est comme un chronomètre qui défile. Et, et, et elle tourne en fait tout le temps dans ça et il n'y a pas d'arrêt de temps. Il n'y a même pas de temps Oui en ou fait. non, est-ce qu'elle est liée à la Terre? Est-ce qu'elle est intégrée sur Terre? Non, elle n'est pas intégrée sur Terre. Bien. Tu vas rester suffisamment à distance pour t'installer dans ton rôle d'observatrice et voir à quel moment elle perd cette unité. En fait, là, je la vois comme il y a une espèce de notion où tout d'un coup, elle n'est plus dans cette envie d'harmoniser, comme si elle avait fait son temps. Heu elle se dirige dans un endroit et elle rentre, comme si elle se crache à l'intérieur d'un immense bloc de glace
et elle rentre dans ce bloc de glace. Et si je fais comme une sorte de dézoom, cet endroit, c'est comme une espèce d'immense étendue de glace où il y a plein de boules comme elle qui rentrent dans la glace et qui petit à petit arrêtent d'être lumineux et finissent par s'éteindre et se fondre dans la glace, comme si elles changeaient d'état parce que c'était terminé. Et, Et si l'état change, que devient-il? et quand elles changent d'état, il y a une sorte de communication qui rentre avec elle, une sorte de communication télépathique. Elle entend comme cette voix qui lui dit que il aime l'ordre, il aime que tout soit sous contrôle, qu'il aime l'ordre et que l'harmonisation qu'elle peut faire peut être bien plus Faisons grande. ainsi. Faisons ainsi. Au moment où elle opère ce changement d'état, Mmh. laisse-moi avec elle, OK. directement, directement avec elle. Erika, puis-je t'appeler ainsi? Je n'ai pas de nom ici. J'ai beaucoup de mal à me repérer. Où sommes-nous? Tu appellerais ça une sorte de cimetière. C'est l'endroit où je change d'état, où les boules Est-ce la comme moi première fois que changent cela se d'état. produit, ce changement d'état? Non, il y Non. en a eu d'autres. Alors il faut passer par ce cimetière pour changer d'état. Bien. Et qu'est-ce qu'on devient après le passage dans ce cimetière? Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on Qu'est-ce que tu décide veux, de toi? devenir. J'en ai marre d'harmoniser et que tout se désharmonise sans cesse. Qu'est-ce qui se désharmonise? Tout. Chaque Pourquoi? fréquence, Hmm. chaque fréquence est sans cesse désharmonisée. Je ne peux pas tout réharmoniser tout le temps. J'aimerais Qu'est-ce qui passer contribue le plus à cette disharmonie? les fréquences des autres, les fréquences de tout. Tout ce qui existe émet une fréquence et je ne peux pas sans cesse réharmoniser Pourquoi non? parce que je l'ai fait et je n'ai plus envie de le faire. Bien. Je préfère me réharmoniser moi-même, seule. Mais tu le faisais déjà par le passé. Oui, mais je m'occupais aussi du tout parce que je pensais que on ne pouvait pas vivre sans le tout. Alors, ce cimetière, donc. Puis ensuite, C'est là que j'entends cet être qui me parle. identifie être. Je ne sais pas, j'entends juste sa voix. Répète-moi ce qu'il dit. Il dit que je lâche trop vite prise, que je pourrais tout réharmoniser, qu'il ne faut pas que je tienne compte uniquement de moi, que ce serait égoïste, que je peux faire des choses bien plus grandes avec lui, qu'il sait comment réharmoniser de manière pérenne et beaucoup plus stable. Et que c'est juste que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes au bon moment, les bonnes fréquences, mais qu'il Bien. existe un endroit où tout peut être réharmonisé selon mes fréquences et les siennes, si nous les mettons D'ordinaire, ensemble. d'autres consciences s'adressent ainsi à toi. C'est déjà arrivé, mais ça m'a pas, ça m'a pas impacté. Et cet échange-là fut impactant. Ça m'attire, oui. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Cette envie de pas abandonner finalement, de pas abandonner le tout et de me lier à cette voix qui a l'air vraiment dans une sorte de, je sais pas, de connaissance, de puissance.
selon toi, pourquoi ma propre voix s'impose dans cet échange avec l'autre? Qui suis-je moi? Et puis, pourquoi est-ce que je viens? Toi aussi, je t'entends parce que tu sembles puissante. Continuons, sans rien changer à l'histoire que tu as créée. Que deviens-tu après? Tu parles de connaissance et tu parles d'un autre endroit, mais cet endroit a un nom. Je sais pas, je sais pas trop. J'oublie ce qui se passe après. Je me fonds. Je me fonds dans une espèce de tout et c'est comme s'il y avait une sorte d'harmonie là-dedans, mais ce n'est sûrement pas la mienne et je me fonds là-dedans. Je ne sais même plus où je suis. Grâce à moi, tu peux avoir accès à l'information. Quel est cet endroit vers lequel tu es entraîné? À l'intérieur de cet être. C'était là où tu souhaitais aller. Je sais pas. Je sais pas ce que je souhaitais. Je souhaitais juste m'allier dans une sorte d'harmonie, mais ça me dépasse tout ça. Est-ce qu'elle vibre avec harmonie? La sienne, oui, mais pas la mienne. Bien. Parle-moi de la Terre ensuite et de ce qu'on appelle communément l'humanité. Quand fais-tu l'expérience de cette humanité? Je sais pas. Regarde, tu as accès, souviens-toi. Non, j'ai accès à rien ici, je vois rien. J'entends des cris. Il y en a un qu'on n'a jamais entendu. Ton propre cri. Une partie de toi semble vouloir hurler. Peux-tu identifier cette partie? Non, j'ai pas accès à tout ça. Si tu as accès. J'ai chaud. J'ai chaud, ça brûle ici. J'ai froid en même temps. Je vois rien, j'entends rien, je comprends rien. Projette-toi à l'intérieur de toi-même. Il y a un passé, un présent, un futur. Différentes lignes d'espace-temps. J'ai chaud, j'ai envie de déchirer toute ma peau, j'ai chaud. Ce cri qui aimerait être entendu, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, j'en sais rien. Si tu as accès. Je sais pas, Et pour ça je que sais tu m'as pas. fait venir. Me Si tu force pas à sais. hurler, me force pas à hurler. J'ai envie de crier, j'ai envie de tout déchirer. Je ne te forcerai pas à hurler. Je veux comprendre ce qu'il y a derrière ce cri. J'en sais rien. Je sais pas. Revenons en arrière, avant l'intégration dans cet être, juste avant. Et tout est figé. Et c'était la connaissance qui était promise. Un autre endroit, n'est-ce pas? L'harmonie et l'ordre, n'est-ce pas? Oui. Bien. De là où tu te trouves, tu vas faire une projection jusqu'à 2024 années terrestres et me montrer là où il y a connaissance, harmonie et ordre dans tout ce que tu as expérimenté vibratoirement. Montre-moi. Non, je retrouve pas ça. Je retrouve ni harmonie, ni ordre, ni connaissance. Est-il arrivé? Tout a été pour lui. Son harmonie, Identifie ce sa qu'il est pour connaissance, moi. son ordre. Identifie ce qu'il est pour moi. Un être démoniaque. Quelle est la raison de sa présence sur Terre? Il, il déchire et il avale.
Pourquoi toi? Pourquoi t'a-t-il ciblé? Il connaît cet endroit. Pourquoi toi? Parce que quand j'arrive ici, j'en ai marre. J'en ai marre de réharmoniser. J'en ai marre de tout donner pour réharmoniser quelque chose qui est impossible et qui ne se réharmonise jamais. Est-ce que tu te rends compte que si nous parlons depuis ce langage humain, que l'intention dont tu as été porteuse, sinon que créatrice, ce fut le fait de cesser de participer à cette harmonie. Oui, Quel est le contraire de l'harmonie dans l'univers? le désordre, le En chaos. effet, la disharmonie. Tu vas toi-même poser cette création en t'adressant à l'univers entier. C'est pas ce que je voulais. Mais Je que voulais voulais-tu? je voulais pas la désharmonie, je voulais juste être harmonisée seule. En effet, mais tu as dit que tu étais harassée de participer à cette harmonie, à la Oui, soutenir, n'est-ce pas? oui. Eh bien, l'une de ces consciences a entendu ton champ de pensée, ton champ de définition. Il est venu te proposer exactement ce dont tu avais besoin, ce que tu avais émis dans l'univers entier. Regardons un instant sur Terre. Combien de corps as-tu expérimenté sur Terre? Donne-moi une idée. 112. As-tu expérimenté l'ordre, Non, la facilité, la fluidité dans l'expérience, non. la Certains moments fluidité dans le champ des sentiments humains? certains moments, oui, mais c'est très bref. C'est segmenté, n'est-ce pas? Oui, Éphémère. oui, Bien. très Est-ce que bref. l'expérience humaine pourrait-elle être différente, plus fluide, plus pérenne, plus enrichissante, selon toi? Plus harmonieuse. Oui, C'est vrai, plus harmonieuse? oui. Qui donc pourrait participer à ta propre harmonie dans ce corps sur cette terre? Toi? Non, cherche encore. Pourquoi pas toi? Parce que je ne suis qu'un outil d'accompagnement, rien de plus. Je D'autres suis une êtres? messagère entre toi et toi. Si tu me donnes ce pouvoir d'harmonisation, en réalité, dans la seconde qui suit, je pourrais créer harmonie en toi. Et tu ferais de moi l'être le plus puissant en toi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Finalement, ça reviendrait au même. Explique-toi. Ça reviendrait au même qu'avec cet autre être. Mais dis-moi une chose. Avant que l'autre, avant que tu n'en fasses l'expérience de l'autre, avais-tu seulement besoin de lui? Avais-tu seulement besoin de moi? Je Oui ne ou non? pense je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais en même temps, si j'ai accepté, c'est qu'il y avait une raison, puisque je n'étais pas totalement bien. Qui t'a demandé de soutenir l'harmonie? C'est moi qui ai voulu en faire l'expérience, Pourquoi? parce que c'est la plus belle fréquence qui existe. Bien. Et avant de vouloir soutenir l'harmonie, comment te définissais-tu?
Dans l'harmonie, je crois. C'est juste un état d'être, n'est-ce pas? Oui. Mais ce que je voulais expérimenter, c'était l'harmonie globale, l'harmonie du tout. C'est un peu ce que je fais peu ou prou en réalité aujourd'hui. Que se passerait-il si tout à coup, tout comme toi, j'utilisais toute mon énergie pour soutenir globalement l'harmonie sur cette terre qui est la mienne? Ce qui m'arriverait, Tu serais vidé. mais pas seulement. Je serais sûrement comme toi, dépecée par l'expérience. C'est une question de choix. Tu peux te mettre au service d'un être sur Terre, d'un millier d'êtres. Pourquoi pas au service de l'univers en entier pour maintenir l'harmonie, ou chacun responsable de sa propre harmonie. Et pourtant, toi, tu participes à l'harmonie globale. Oui, mais comment? Sinon, tu ne serais pas ici. Mais comment? Tu donnes pourtant de l'énergie pour ça. Non, absolument pas. Je me définis comme harmonie et j'inspire ensuite les autres à reproduire dans leur propre corps cet état d'harmonie. Je vois la Est-ce que c'est différence. fatigant? Ça peut l'être parfois, mais sans perdre ni mon unité, ni mon intégrité. Mm. Oui, c'est ce que je vois. Parle-moi de ton corps présent, ton véhicule terrestre. Nous sommes en 2024. Allons-y, Je ne parlons-en. le, je ne le vois pas. On peut faire semblant, mais je sais que tu vois parfaitement ce corps et que tu le ressens. Ok. Le soutien à ce corps pourrait-il être différent? Ça m'inspire pas. Pourquoi non? J'ai pas envie d'aller là-bas. Tu y es déjà, sous une autre forme, mais tu y es déjà. Il s'agit d'un véhicule terrestre, simple interface physique, abandonnée par un noyau central, un corps physique qui expérimente la vie et le système humain comme fracturé. L'énergie y est segmentée, Oui, assurée, c'est pour ça que je n'ai pas envie fatiguée. d'aller là-bas. Mais l'avantage avec ces véhicules terrestres, vois-tu, c'est que on peut faire d'eux en tant qu'âme des servants de l'expérience de l'âme. Autrement dit, l'expérience peut encore être belle et magnifique et merveilleuse. Non pas si le corps le veut, mais si l'âme le veut. Si l'âme croit encore pouvoir générer harmonie à travers un simple et unique véhicule terrestre. Tu parles de moi. En effet, qu'attend ce corps physique de notre rencontre aujourd'hui? De l'harmonie, tout simplement. En effet, ce fut maladroitement dit,
pendant plusieurs minutes. Mais tout ce à quoi aspire ce corps, c'est l'harmonie. Oui. Et il est si désharmonieux. Il est abandonné par son noyau central. Oui. Comment pourrait-il vivre l'harmonie? Il y a la douleur, il y a la tristesse, et il y a tout qui est collé à ce corps. Toute la désharmonie est comme collée là-dedans. En effet, Qu'est-ce que je peux faire, moi? un jeu d'enfant pour l'âme que de rétablir l'ordre dans ce corps. Un jeu d'enfant. Et si j'harmonise tout, que je passe comme de l'énergie à tout réharmoniser et que tout se désharmonise, ce sera exactement pareil finalement. Ça se désharmonisera. Encore et encore et encore. Donc c'est un éternel recommencement. Je passe mon temps à harmoniser et ça se désharmonise. Oui. Mais tu as cessé d'être une particule dans l'univers. Tu es davantage aujourd'hui une particule terrestre. Et sur cette terre, c'est ce que nous faisons. Nous expérimentons ce manque d'harmonie. Comme ces pianos, tu sais qu'il faut constamment régler pour qu'ils soient bien ajustés. La condition sine qua non à l'expérience terrestre. Et certaines âmes viennent sur terre tout en joie d'expérimenter ces différentes fréquences. Elles mettent à l'épreuve nos instruments de fréquence. C'est un défi incroyable pour une âme que de venir sur terre. Celui qui y parvient est capable ensuite de devenir réellement, légitimement une particule dans ce tout qu'est l'univers, sans se perdre dans cet univers comme tu t'y es perdu toi. Tu veux dire qu'après avoir expérimenté ce corps humain, tout sera un jeu d'enfant? En effet, tu pourrais prendre un autre cheminement, celui-là même que tu as déjà entrepris dans le passé, et ce que je vois devrait t'effrayer en réalité. Parce que tu deviens une particule d'un tout incontrôlable. Tu deviens un non-être. Tu perds tes mémoires. Tu te déchires davantage de part en part. Et si on se projette dans un millier d'années, tu cesses d'exister. Alors oui, c'est un défi que ce passage dans ce corps d'humain, mais un jeu d'enfant à prendre en gestion pour une âme comme la tienne. Ton choix, ta définition de toi-même dans cet univers. Ok, j'accepte. Mais quoi? J'accepte d'expérimenter cette harmonie et de réharmoniser ce corps physique. Bien. Je vais tout donner pour ça. Pour être en mesure légitimement d'imposer l'harmonie à ce corps, tu dois simplement, sans grand effort, maintenir l'unité, l'intégrité en toi. Cesser de te fondre dans l'univers, dans ce passé que nous avons déjà visité. Rester dans l'unité. Peu importe les consciences qui viendront à toi, celle de l'autre comme la mienne, tu resteras centré sur toi-même. Tu préserveras cette unité sacrée. Oui ou non, Oui. Anita? Déconnecte. Déconnecte.
Une inspiration profonde, profonde. Perspective sur toutes ça, ces lignes de temps. Perspective, je te veux en hauteur, au-dessus de ce qu'elle crée. Tu la regardes dans le passé, dans une de ces scènes où tu m'as déjà amenée, où elle était dans cet état d'unité, pas encore au service de l'harmonie de l'univers, juste elle. C'était parfait ainsi. Mhm. Oui. Et tu la laisses métaboliser, intégrer ce que j'ai proposé. On garde cette position de recul, sans s'ancrer dans aucun espace-temps. Ce qu'elle vit sur le plan physique, cette semi-paralysie d'un de ses membres, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? C'est tous ces bouts qu'on lui a déchirés. C'est comme si elle perdait des bouts d'elle-même et ça se traduit jusqu'à dans son corps. Elle perd des bouts. Maintenant, depuis l'information d'ores et déjà partagée, regarde ce qu'elle fait. Elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même et je la vois qui emmagasine comme beaucoup d'énergie, de lumière, d'harmonie en fait. Elle est en train comme de se réharmoniser elle-même en tournant. C'est comme si elle est dans une sorte de préparation pour, pour réharmoniser son corps et pour vivre dans sa vie physique, tout en restant là, à tourner sur elle-même. Fais défiler le temps. Avance sur sa ligne de temps. Oui, Je veux la voir soutenir cette définition, soutenir cette unité jusqu'à cette petite entité physique en 2024, son corps. oui, elle est comme à l'intérieur de son corps et à l'extérieur en même temps. Elle est comme partout dans ce qui la compose, dans tout ce qu'elle émet et elle a toujours cette espèce d'énergie qui se traduit par une sorte de lumière et il y a comme une sensation, c'est pas que ça tourne, mais il y a comme du mouvement qui se répercute dans tout ce qui se compose d'elle-même. Tu vas l'encourager à projeter cette lumière comme cette énergie à son corps physique, à ce qui relève de la santé physique, à tout ce qui relève de sa réalité physique, le champ des sentiments, le champ des réalisations, le champ d'existence humain. Tout doit devenir facilitateur, Oui. fluide. Oui, c'est comme s'il y avait des endroits où elle mettait comme plus d'énergie, plus de lumière pour réharmoniser des endroits qui sont comme totalement désharmonisés. Je la vois faire ça dans son bras, dans ses pieds, dans sa partie génitale, dans son foie, dans sa bouche et dans ses yeux parce qu'elle a comme quelque chose de flou dans l'œil. C'est comme si elle mettait plus d'énergie et qu'elle voulait comme réharmoniser vraiment physiquement ces parties abîmées. Plus loin encore dans toute sa réalité physique, au-delà du corps. Oui, parce qu'ensuite, c'est comme si quand elle se sent dans une sorte de réharmonisation en elle-même, de toute façon, c'est comme si ça crée une sorte de rayonnement autour d'elle qui réharmonise petit à petit, hem, les, tout ce qui l'entoure, tout son environnement. Laisse-la faire. Tu jettes un œil sur une seule situation. Inspire. Elle a Oui, parlé d'une somme ouais, d'argent. c'est exactement ça que j'allais dire. Allons-y. C'est, je la vois,
en train d'être après une sorte de elle a eu un coup de fil, un coup de téléphone et je la vois qui parle à son mari et qui lui raconte, qu'enfin ça s'est débloqué. Elle a l'air comme d'avoir un poids qui est tombé, quelque chose qui est vraiment soulageant, hem et elle pleure, elle est tellement contente qu'elle pleure. Et tu reprends la perspective générale. Si dans cet état d'être, elle souhaite transmettre Oui, cette harmonie à ses proches, les gens qu'elle aime, c'est le moment. oui, oui et C'est c'est pas comme si ça soutenir se l'autre, c'est inspirer l'autre. oui, mais ce que justement, c'est comme si elle avait pas besoin de faire quelque chose. Ça se fait tout seul puisque c'est comme si sa lumière qu'elle renvoie, son espèce de rayonnement là harmonieux, ça impacte, ça rentre en contact avec les autres, avec ses enfants, avec tout son entourage. Chaque fois qu'elle va quelque part, ça rentre en contact et ça s'harmonise ou ça se désharmonise totalement, mais en tout cas, ça crée une sorte de pour elle, ça crée une harmonie beaucoup plus fluide. En 2024, dans notre présent, la vois-tu Oui, sujette à une quelconque interférence humaine ou non humaine? non, plus du tout. Je la vois vraiment seule dans son espèce de boule d'harmonie en elle-même et dans son rayonnement, mais je la vois comme vraiment dans son corps et son espace, ne contient qu'elle partout. Comment te sens-tu près d'elle dans le présent? Je suis comme, à l'extérieur. Je suis comme en hauteur en train de la regarder, mais je suis pas près d'elle, en fait. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Au revoir. Oui, elle me remonte cette scène avec, c'est comme si pour elle, c'était vraiment important cette scène, avec cet argent qui se débloque et c'est comme si ça marque pour elle, ça acte au niveau de son corps mental une sorte de déblocage où elle comprend que c'est le début d'une sorte de commencement différent. Tout est fluide. Il y a une intégration qui se fait à ce moment-là. Est-ce qu'elle veut, à travers toi, communiquer avec son corps physique? En fait, elle a pas besoin de moi, elle est déjà dans son corps physique. Elle est déjà dans une sorte de conversation avec elle-même. C'est comme si elle réapprenait petit à petit à il y a une notion d'égal à égal. Comme si elle annulait toute la soumission et toute la petitesse. Il y a quelque chose de grand et d'égal et elle est à l'intérieur au même titre que son corps physique. Elle se place au même niveau. Bien. Le temps pour nous de la laisser. Tu la salues, elle dans son œuvre de création. Dès que tu entends le un, déconnecté de tout, de tous, reconnecté pleinement à toi-même. Et c'est bien, c'est merveilleux ainsi. La reconnexion à toi, à tes plus belles émotions, les mêmes que tu es capable de faire naître en cet instant immergé, transcendé dans tout ton corps. À chaque battement de cœur, te sentir de mieux en mieux. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique. À trois,
pleinement de retour dans ta réalité physique. On est en 2024. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens Ça va. émotionnellement? Oui, ça va, je me sens bien. Bien. Un peu, tu sais, comme si j'étais tombée dans les pommes, mais ça va. Je me sens bien. On en parle dans une minute. Erika? Oui. Comment tu te sens? Ça va. Je suis très fatiguée. Et c'est bon signe. C'est Ouais. plutôt bon signe. Émotionnellement? Ça va. Je suis un peu, comment dire, c'est comme si que je sortais des cours et je suis, voilà, j'ai plein d'informations et du coup, voilà, ça me fait, mais c'est surtout la fatigue. Je suis beaucoup fatiguée. C'est un Ok. Bien. Pareil. Peu importe ce qui se présente au niveau du corps physique, soit dans l'accueil. D'accord? Si tu es en mesure de pouvoir t'allonger ensuite, te reposer, fais-le. OK. D'accord? Mmh. Est-ce qu'on publie cette session, Erika? Est-ce qu'on la maintient privée? Non, on peut la publier et sans floutage. Bien, c'est plutôt une bonne nouvelle pour un lundi. Je te garde avec nous 1 minute. D'accord. Erika, les nouvelles, c'est important pour nous. OK. D'accord? Ouais. Restez là un instant. Anita, merci. Merci.